Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire et c'est maintenant. On y va. Au menu de la Grande Team ce soir, des nouvelles fraîches de l'actualité sportive et c'est dans LGT News. Éliminatoire mondial 2026, zone Afrique. Les premiers résultats de la 6e journée. Décryptage du match des éléphants contre la Gambie, c'est tout à l'heure dans l'actu. Bonne émission et surtout excellente semaine sur la 3 avec Marie-Christine Begré et son équipe. Voilà, nous serons donc en direct. Nous serons en direct pendant 90 minutes, bien sûr, jusqu'à 22h sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et pour la première partie de cette émission, je serai accompagné de Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, et on démarre avec la première rubrique, c'est LGT News, où bien sûr on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. On y va. LGT News. OSU pour ouvrir les news de cette semaine. Les athlètes font le show à Dabo et à Jacquesville. Au-delà de l'aspect sportif, les activités de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires sont avant tout des occasions pour les jeunes athlètes de faire le show et de se mettre en évidence. C'est ce qu'ils ont réussi à faire avec brio le week-end dernier lors des finales départementales qui battent son plein à travers toute la Côte d'Ivoire. À Dabou, en plus de la belle ambiance qui a prévalu tout au long des finales, certaines écoles ont affiché de bons résultats au terme des sports collectifs, notamment au football, au basketball et en handball. Groupe scolaire Vieux-Badien, le collège Messi, Châteaubriand, Tiapani, Akpa-Gagne, groupe scolaire Sainte-Marie ou encore le lycée Le Boutou, qui accueillait ces finales dans son établissement, n'ont pas fait dans la dentelle. Le directeur général de l'OASU, Adama Doumbia, a profité d'un détour à Jacquesville pour remettre un lot de matériel sportif composé de ballons de rugby. Un don de la part du ministre délégué des Sports, Adjé Silas Medj. En tout cas, responsables et athlètes n'ont pas caché leur satisfaction au sortir de ces activités sportives. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu. Cela augure de lendemain meilleur. C'est la dernière journée de finale départementale. La semaine prochaine, le samedi 29 mars, vont démarrer les finales régionales qui vont s'achever elles aussi le samedi 5 avril 2025. La compétition de l'OASU s'est très bien passée. Donc nous sommes contents. Chaque année, il aura toujours organisé les compétitions pour nous les élèves. De très bonnes compétitions. Nous avons eu de nouvelles disciplines telles que le dodgeball, l'athlétisme, qui a été instauré par les délégués. Et je pense que le niveau est quand même acceptable. Nous avons aussi innové avec le football féminin. Nous sommes actuellement à Jacquesville pour la finale du football féminin. Donc il y a beaucoup d'innovations que nous sommes en train de faire et je pense que pour la région des Grands Ponts, le niveau est vraiment élevé et puis on peut être satisfait. Taekwondo, maître Jean-Marc Yassé lance son programme de formation des formateurs. Comme attendu, le programme de formation des formateurs du taekwondo envisagé par le président de la FITKD, maître Jean-Marc Yassé, a effectivement débuté samedi dernier au CSTKO situé entre Cocody et Adjamé. Ils étaient plus d'une à prendre part à ce séminaire animé par maître Lee Han-jin, ceinture noire 8e dan et placé sous la supervision du grand maître Coulibaly Siaka, ceinture noire 9e dan. Ce stage, qui était à son lancement, a porté sur l'aspect technique de l'exécution des mouvements de base et des pumse. Il va s'étendre aux villes de l'intérieur et s'articulera autour d'un programme soigneusement préparé par le garant du Kikuwon à Abidjan. On aura un test d'évaluation au dernier trimestre de l'année pour les participants, a assuré maître Coulibaly Siaka. Rappelons que ce programme fait partie des ambitions nourries par maître Jean-Marc Yassé et son comité directeur. On en avait besoin. La Corée nous a envoyé un grand maître. On doit se mettre à ses côtés pour apprendre, a confié maître Seri Bailly, ceinture noire, 4e dan. Division régionale. Sigui Sport et CAFAC se rapprochent du Carré d'As. Plus que quelques journées et l'on connaîtra les équipes qualifiées pour le Carré d'As qualificatif pour la montée en 3e division. En attendant, Sigui Sport de Goméré dans la Ligue de Bondoukou et CAFAC dans celle de Diené se donnent les moyens de valider leurs billets pour ce tour.
Les Caïmans, qui n'ont plus droit à l'erreur, ont saisi leur chance dimanche dernier lors de leur face-à-face contre Gontogo FC en match comptant pour la 6e journée. Les poulains de coach Sanogo Ardiouma se sont imposés sur le score de 2-0. Adon Léance a ouvert le score pour Sigisport sur penalty en première période avant que son coéquipier Abou Konaté ne scelle définitivement le sort de l'adversaire sur un autre penalty. Grâce à cette victoire, l'équipe du président Kwa Blanc Messou conforte sa première place au classement. Kafak, pour sa part, a fait de Rich de Bako une bouchée. Score final 4-0. Dogba Ange-Pacom, auteur d'un triplé, et Emmanuel Adou sont les buteurs de Kafak. Cette performance permet ainsi au club coaché par Alain Yancian de rester solidement accroché à son fauteuil de leader. Son équipe retrouvera Koba le 29 mars prochain dans le cadre de la 8e journée. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Une autre information pour vous, amoureux du sport. Préparation CAN U20 et CAN U17. Les éléphantos juniors et cadets se comportent bien. La Côte d'Ivoire s'active au niveau de ses équipes jeunes dans la perspective de la CAN U20 et la CAN U17. Pour leur deuxième match en amical le week-end dernier contre le Libéria, les poulains de Younes Zerdouk se sont imposés 6-1 au stade Charles Conan Bani de Yamoussoukro. Les cadets, pour leur part, en préparation au Maroc, ont corrigé le Cameroun 3-0. Demain mardi, les joueurs de coach Diabaté Bassiriki seront donc face à la Somalie pour leur deuxième match test. Et puis le Sporting Club de Gagnoa, Bernard Casoni remercié. Lydie entre le Sporting Club de Gagnoa et son entraîneur français Bernard Casoni vient de prendre fin. Dans un communiqué dont nous avons reçu copie, le PCA du Sporting, Nikos Tomi Tairo, a expliqué les raisons de cette séparation due en partie aux mauvais résultats du club, loin des objectifs fixés en début de saison en Ligue 2. Gagnoa occupe la 4e place au classement avec 6 points de retard sur le leader de la poule B. Lago Bailly, le coach adjoint, va assurer donc l'intérim. Voilà, on part maintenant pour le débrief des news. On commence avec vous, Rose. Oui, évidemment, avec nos jeunes, enfin j'ai envie de dire nos jeunes éléphants, les éléphantos pour être plus précis, notamment les U17 et les U20. Les deux préparent leur CAN respective, la CAN des U17 qui aura lieu du côté du Maroc et la CAN des U20 qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire. Chez les U20, ce samedi, donc, les éléphantons ont étrié les Lionceaux du Cameroun 3-0. Kone Moussa, 30e minute. Et puis en seconde période, Aïdara, Alfonso sont doublés 53 et 63e minute. Ils affrontent, vous l'avez dit, la Somalie ce mardi. Ils sont donc en préparation de leur CAN. La CAN a lieu du 30 mars au 19 avril prochain du côté du Maroc. C'est une compétition importante pour cette catégorie de nos joueurs. Et on espère qu'ils auront fait une bonne préparation, une bonne campagne. Pour leur, la préparation se passe très très bien. Et puis on a les U20. Pour la manche retour de la double confrontation, les éléphantos ont laminé le Libéria 6-1. Loukou Jaurès, Zogbe Luc, Zossou Aristide, Sissé Isaac, Bandama Gilbert et Koulibaly Souleymane sont les buteurs côté ivoirien. C'est un véritable festival offensif. Younes Zerdouk et ses garçons montent en puissance. Sur le match aller, ils se sont imposés 2-1. Sur le match retour, ils s'imposent 6-1. Autrement, c'est une équipe qui monte en puissance. Et ça aussi, c'est assez intéressant dans la préparation et au niveau de la préparation en ce qui concerne la CAN des U20 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Sur ces résultats, on ne peut que se réjouir de la qualité de la préparation et des intentions affichées de nos deux formations d'aller faire de très belles campagnes, les U17 au Maroc et les U20 en Côte d'Ivoire. Donc on attend la suite des événements. Il y a le prochain match des U17 face à l'équipe de la Somalie. On attend également certainement le prochain adversaire des U20 qui ont déjà joué, rappelons-le, le Nigeria, et là qui vient de jouer le Libéria. Bravo donc à Bassiriki, le sélectionneur des U17, et Zerdouk, celui des U20, que la préparation se poursuive. Maintenant, on attend impatiemment le début des deux grandes compétitions en ce qui concerne les U17 et les U20.
Exactement. Allez, on poursuit avec Henri Joël. On va rester en football et surtout au niveau des différentes ligues, notamment la Ligue régionale de Bondoukou. Il y a eu ce match entre Sigui Sport et l'équipe de Gontougo. Sigui Sport, d'ailleurs, s'est imposé 2-0. Comme l'élément l'a dit, Sigui Sport se dirige tout droit vers le carré d'as pour essayer d'obtenir cette montée-là au niveau de la D3. Mais quand même, je veux revenir sur des faits de jeu qui ont émaillé, je dirais, cette rencontre au niveau de Bondoukou. Déjà, une fois en jeudi, ici, j'ai adressé un carton jaune, un avertissement à la Ligue de Bondoukou en ce qui concerne l'arbitrage. Et encore une fois, ces arbitres aussi se sont illustrés, mais pas de la bonne manière. Selon le président de l'équipe de Gontougo, qui a fait une sortie après ce match face à Sigui, qui a fait une sortie sur les réseaux sociaux. Il s'appelle M. Michel Kwadioya, qui a fustigé l'arbitrage de M. Bamba Kassoum. Alors, M. Bamba Kassoum, comment il y a une petite histoire sur cet arbitre. On se rappelle que lors de la saison, la fin de la saison dernière, il faisait partie des arbitres suspendus lors de ce match entre l'équipe de Gontougo et l'équipe de l'ES Bethel. Je pense qu'il a pu jouer sa peine puisque il avait été suspendu pour 4 matchs, mais quand même, c'est ce même arbitre qui était au sifflet de ce match où quand même il y a eu des échauffourées au niveau du stade El Hadj Ali Timité de Bondoukou. J'en parle parce que déjà ce stade, je le connais très bien, on a des grilles de sécurité qui n'existent que de nom. Donc au niveau sécuritaire, quand même ça laisse à désirer. Je pense que les arbitres doivent prendre sur le temps quand même de bien siffler ces matchs-là pour éviter non seulement le désordre, mais aussi pour éviter l'irréparable, puisqu'on va essayer d'attirer, de tirer la sonnette d'alarme pour ne pas que nous arrivions à des situations où, voilà, ça puisse créer quand même des désagréments au niveau de cette ligue. Donc, encore une fois, j'invite non seulement la Ligue de Bondoukou à être regardant sur l'arbitrage, mais aussi j'invite les arbitres à vraiment bien siffler pour ne pas qu'on se retrouve à des situations fâcheuses à la fin des différentes rencontres. Très bien. Dans quelques instants, on aura le focus avec les éliminatoires mondiales 2026 Zone Afrique, les premiers résultats déjà de la 6e journée et aussi on aura notre sujet principal dans l'actu. Pour l'heure, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. Amoureux du sport, on se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Bonjour, bonsoir. Oyez, oyez. Oyez. Suivez-nous. Merci Brice Arnaud de te mettre derrière moi. Le monsieur, il est un gabarit. Hein. Appelle-moi, dis-moi de te clencher du feu. Attends, il y a quoi? Le temps est changé. Congélateur, reste concentré. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de ton fort intérieur d'avoir gâché la carrière de ce petit? Toi, viens te poursuivre dans tes propos là. De quoi il parle? Si Makosso parle qu'il y a des résultats spirituels, c'est que Makosso mais c'est surtout qu'il était... Nous là, on n'est pas dans ce football-là pour faire une conférence pour guérir les gens. Tu es fâché? Non, mais tu me poses des questions qui me chauffent le cœur. Tu peux me dire que... Non, ton cœur est déjà chaud. J'ai même pas encore commencé. Non, mais tu peux pas aller à moi. Tu es trop petit dans mon dossier. Voilà. Donc on dit que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Voilà, je m'habille comme je veux. Je portais les habits des animaux. Non, c'est manque de respect, ça. Voilà, voilà la partie là. La partie où elle te manquait de respect là, ça vient. Mais tu vas où? Non, moi je suis pas dans ça. On est sauvé par le gars. Non, je suis pas d'État. Parce que je vous ai déjà parlé de ça. Je suis pas d'État. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la saison 5 de Pipolémique. Avec Maze Team, nous allons vous offrir des moments exceptionnels, une expérience à vivre absolument. Retrouvez Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. PPLK, le numéro 1 sur la polémique. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct, bien sûr, sur la 3, et nous passons au focus de ce soir. C'est maintenant, on y va. Alors, la manche retour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique a débuté donc dimanche avec la 6e journée. Déjà, notons qu'à quelques minutes de la fin du match Côte d'Ivoire-Gambie, le score est de 1-0. Donc déjà, en attendant de débriefer sur cette rencontre dans l'actu, voici déjà les premiers résultats enregistrés.
Les premiers résultats de cette 6e journée dans le groupe A, la Guinée-Bissau est tombée face au Burkina Faso. 2-1, l'Éthiopie et Djibouti, le match est en cours. Même chose pour Égypte, Sierra Leone, et puis dans le groupe B, Swatini 3, Île Maurice 3, l'Angola, Cap-Vert, ça sera demain, et Cameroun-Libye également demain. Voilà, et puis est-ce que vous êtes surpris justement de cette victoire? Nous avons d'autres résultats, Henri Joël. Ah oui, d'autres résultats ou d'autres matchs aussi, hein, il faut le préciser. Dans le groupe E, le Maroc, demain, sera face à l'équipe de la Tanzanie. Et puis le Kenya qui est tombé face au Gabon, Namibie, Guinée équatoriale en 1. Libéria, Sao Tomé-Principe, 2-1. Tunisie, Malawi en cours. Dans le groupe I, Centrafrique, Mali 0-0. Madagascar, Ghana en cours. Comores, Tchad également en cours. En cours, voilà. Donc déjà, est-ce que vous êtes surpris par cette victoire du Gabon au Kenya? Non, pas vraiment. C'est vrai que le Kenya est une belle équipe, hein, mais quand même, les Gabonais, sur l'ensemble de la compétition avec les éléphants de Côte d'Ivoire, sont les deux grands favoris de ce groupe F. Victoire donc du Gabon, 2-1, doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, 16e et 52e minute. C'est une très bonne équipe, cette équipe du Gabon. J'ai vu un peu la carte avec Pierre-Emerick, Bouanga, Lemina, Ouyono, Kanga. Évidemment, c'est une vraie machine et qui, elle, est vraiment en course pour se qualifier dans ce groupe F. Mano à mano à distance avec les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont en train de jouer en ce moment. On espère qu'on va faire un très très bon résultat. Donc oui, on n'est pas surpris par une équipe qui est conduite par un Pierre-Emerick Aubameyang qui a cette saison a disputé 25 matchs pour 13 buts et 3 passes décisives. Il joue du côté de l'Arabie Saoudite. C'est l'un des leaders importants de cette formation. Je ne sais pas s'il a joué le match précédent face à l'équipe du Seychelles. Parce que sur les buteurs que j'ai vu Bouanga et un autre. Mais là, il est là, il est bien là, il a bien porté l'équipe. Et le Gabon est en train d'enchaîner. Après les 3-0 face aux Seychelles, là maintenant c'est 2-1 face à l'équipe du Kenya. Tout simplement, bravo aux Gabonais. Mais il reste, on ne va pas se le cacher, notre principal adversaire dans cette course à la qualification à la Coupe du Monde 2026. On se voit en septembre prochain. Autrement, si les éléphants gagnent maintenant, eh bien le match de septembre prochain du côté du Gabon va être un match de feu dans cette poule F. Une petite finale, on pourrait dire, oui, une petite finale entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Mais déjà, pour revenir sur cette équipe gabonaise, quand même, il faut savoir qu'il y avait certains joueurs qui ne venaient plus en sélection, notamment après la CAN du côté du Cameroun avec Mario Lemina, Aubameyang. Mais là, on a fait appel à toutes les forces du côté du Gabon. Tous les grands joueurs actuellement sont présents. L'expérimenté Kanga, il est là pour apporter, je dirais, cette touche, cette expérience. On a quand même Bouanga aussi qui est dans cette sélection depuis longtemps. Donc quand même, ce sont des joueurs qui connaissent très bien l'Afrique et aussi les éliminatoires, que ce soit au niveau du mondial, que ce soit au niveau de la CAN. Donc du coup, c'est une équipe aujourd'hui. Et quand on regarde très très bien, on parle même de meilleur deuxième qui jouerait barrage. Je pense que ça sortirait de la poule de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en cas de victoire, les éléphants passent à 16 et les Gabonais seront à 15. Et même, il y a des premiers de poule qui n'ont pas 15 points dans ces éliminatoires. Ça montre un peu, je dirais, non seulement la forme de cette équipe gabonaise, mais aussi quand même le mano à mano entre le Gabon et l'équipe de la Côte d'Ivoire. Mais il reste encore du temps quand même, hein. C'est 10 journées. Hein. Bien sûr, il reste du temps, mais quand on prend par exemple, en cas de victoire, comme je le disais, la Côte d'Ivoire qui serait à 16 et le Gabon qui serait à 15, on a des premiers de poule qui sont à 12 points. Qui sont à 13 points pour certains. Il n'y a pas de premier de poule qui aujourd'hui totalise 14 points. On va attendre bien sûr après la 6e journée. Exactement. Mais quand même, mais ils n'iront pas au-delà des 14 points. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même une poule très serrée dans cette poule de la Côte d'Ivoire entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et en poursuivant avec le Gabon, on a déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire de la performance de Aubameyang? Oui, Aubameyang quand même, bon, aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, c'est vrai qu'il joue aujourd'hui dans un championnat d'un standing un peu pas trop élevé hein, par rapport à certains attaquants du continent, mais il reste quand même au Pierre-Emerick Aubameyang. Il est passé par plusieurs clubs, étant jeune, au niveau du Milan AC, Saint-Etienne, Dortmund, le FC Barcelone, Arsenal. C'est quand même un grand attaquant qui a toujours ses réflexes de buteur, donc on n'est pas surpris quand même de voir ses performances. Et puis aujourd'hui, quand même, avec ces performances-là, il vient à envoyer un message à ceux qui minimisent quand même, je dirais, ces championnats au niveau du Golfe
golf parce que c'est là-bas qu'il évolue. Et c'est avec ce championnat-là qu'il vient en sélection, en étant dans ce championnat qu'il vient en sélection pour avoir, je dirais, ses performances un doublé dans des éliminatoires du mondial. Ce n'est pas donné à n'importe quel attaquant de le faire. Ouais. Et lui, en tout cas, il est toujours au niveau. Et puis, on a le résultat des Aigles du Mali. Bonjour Stéphane. Oui, 0-0 face à la Centrafrique, ainsi j'ai bien vu. Un nul un peu décevant et triste pour les Aigles, qui devaient gagner pour rester collés un peu au leader de cette poule. Ils venaient de battre lors de la 5e journée les Comores sur un score assez intéressant. Mais là, après cette 6e journée, le Mali est 3e avec 9 points. Dans cette poule qui est bien serrée, cette poule I qui est bien serrée, Madagascar est 2e avec 10 points. Et surtout, le Ghana est leader en ce moment avec 13 points. Autrement, ce match nul, c'est une très mauvaise opération face aux Centrafricains. C'est un peu dommage pour l'équipe du Mali qui avait misé gros sur les qualificatifs de cette Coupe du Monde. Malheureusement, pour l'instant, ça se passe très très mal parce qu'ils n'occupent que la 3e place derrière les Malgaches et les Ghanéens. Parce que pour se qualifier, il faut être leader de sa poule, premier de sa poule, ou alors terminer parmi les meilleurs deuxièmes. Mais là, en ce moment, le Mali est 3e. Ce n'est pas un très très bon résultat réalisé par les Maliens face à l'équipe de Centrafrique. Henri Joël, le Mali. C'est décevant. C'est décevant quand on... Le Mali, quand même, était à 2 doigts de battre la Côte d'Ivoire lors de la CAN précédente. C'est vrai qu'il y a eu ce scénario-là qui a permis à la Côte d'Ivoire de passer. Mais quand on voit cette équipe du Mali qui a joué face à la Côte d'Ivoire, la prestation actuelle du Mali dans ces éliminatoires-là, quand même, on se pose beaucoup de questions. Et surtout, on se pose beaucoup de questions concernant le limogeage même de Eric Schell, hein, qui, pour moi, c'est vrai, il y a eu cette élimination, mais quand même qui n'était pas aussi mauvais. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Tom Sanfi, à qui j'accorde beaucoup de crédit puisqu'il a fait un bon travail avec la sélection gambienne, mais pour un entraîneur qui vient d'arriver, surtout qui doit reprendre en main une équipe, je ne pense pas que c'est un travail facile. Et on le constate aujourd'hui, cette équipe du Mali est en difficulté parce que dans cette poule, quand même, le Mali avait son mot à dire. Mais bon, là où les choses sont en train de partir, ça va être compliqué pour les Maliens quand même de se réveiller. Et effectivement compliqué parce que justement, avec dans cette poule, hein, le Ghana qui vient de battre Madagascar 3-0. Donc ça devient vraiment compliqué. Le Ghana a 16 points désormais. Ils étaient à 13 points, donc logiquement, le Ghana devait avoir 16 points désormais. Ça devient extrêmement compliqué pour l'équipe du Mali. Néné Dorgelès, le Ghana a 15 points maintenant. Okay, d'accord. Néné Dorgelès, il avait été buteur sur le match précédent face à leur adversaire. Bon, là, ça n'a pas marché. C'est un peu dommage quand même, comme dit Joël, pour cette équipe du Mali. Et on a la performance du Burkina Faso en Guinée-Bissau. Oui, le Burkina quand même qui quand même garde espoir pour une qualification ou peut-être pour un repêchage pour les barrages, les Burkinabés hein, qui menaient au score, qui se sont fait rejoindre, mais qui quand même, avec, je dirais, un peu d'expérience, ont pu s'imposer dans les derniers instants pour avoir les 3 points de la victoire et rester toujours hein, derrière l'Égypte, puisque aujourd'hui, avec cette victoire, ils ont 11 points, ils sont à 2 points de l'Égypte, mais l'Égypte a un match en moins. Donc, ce qui veut dire qu'en cas de victoire des Égyptiens, demain, ça sera les cas de 4 points par rapport au Burkinabé. Donc, du côté de Ouagadougou, on va croiser les doigts pour ne pas que l'Égypte s'échappe au niveau de cette poule. Les étalons font une belle campagne quand même. Parce que la seule victoire, la seule défaite enregistrée dans cette poule, c'est justement face aux Égyptiens, qui sont les leaders incontestés de cette poule A. L'Égypte joue demain. L'Égypte aura l'occasion de creuser le cas en gagnant demain. Mais malheureusement, quand je regarde la poule, j'ai le sentiment que les étalons ne vont pas y arriver. Parce que les Égyptiens, vraisemblablement, vont terminer leader de cette poule. Pour l'instant, ils ont 13 points. Demain, en cas de victoire, ils auront 16 points. Le Burkina sera légèrement décalé. Mais enfin bref, la campagne continue. Il reste encore 4 journées. Tout n'est pas encore totalement joué. Et puis après, il y a une position, le meilleur deuxième du tournoi pour participer au barrage. Est-ce que les Burkinabés vont réussir à maintenir le cap derrière les Égyptiens? Dans tout le cas, on observe. Mais pour l'heure, la bonne équipe qui fait les meilleures opérations dans cette poule A, c'est bien les Pharaons d'Égypte. Pharaons d'Égypte. Et le Maroc est quasiment qualifié. Ah oui, le Maroc qui fait respecter son rang de favori de la poule. Le Maroc en difficulté hein, face au Niger, puisqu'ils étaient menés face au Niger. Ils ont réussi à égaliser et inscrire le but de la victoire dans les derniers instants qui leur permettaient quand même de creuser encore une fois l'écart. Parce que là, ils font cavalier seul dans cette poule. Et en cas de victoire lors de je pense que lors de cette journée, ils pourront définitivement être la deuxième nation qualifiée après le Japon pour ces éliminatoires du mondial. Le Maroc
qui se prépare et qui aura quand même le temps de faire tourner son effectif. Parce qu'en cas de qualification, il restera encore 4 journées. C'est ça. Donc, le temps de faire tourner l'effectif pour Walid Regragui. Pourquoi pas faire venir d'autres joueurs pour les voir à l'œuvre et surtout bien préparer non seulement ces éliminateurs, le mondial, mais aussi la CAN. Parce que voilà, on sera quand même, à partir de septembre, on ne sera pas très loin de la phase finale de la Coupe. Demain, les Marocains jouent contre les Tanzaniens. Autrement c'est du gâteau pour l'équipe du Maroc, qui est en tête de sa poule avec 12 points. Le Niger qui est deuxième à 6 points. Vous aurez parfaitement compris que les Marocains ont complètement et totalement dominé cette poule. Ils sont quasiment qualifiés, rien ne va les arrêter. Maintenant, est-ce qu'on va faire tourner l'effectif? Parce qu'après, il faut préparer la compétition. Donc, toutes les autres journées qui vont rester vont servir de préparation à cette équipe des Lions de l'Atlas. Mais c'est un message fort qu'ils envoient à leurs concurrents. On organise notre CAN. On est peut-être la meilleure équipe en ce moment des éliminatoires. La première à être qualifiée sur la zone africaine. Notre CAN, on y tient. C'est le grandissime, mais vraiment grandissime favori de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est un message fort que les Marocains envoient. Ils sont invaincus, je crois, depuis le début de ces éliminatoires. Et c'est une logique qui est respectée dans ce groupe E. Le Maroc est en tête et le Maroc n'est pas loin, à quasiment à 90 minutes ou alors à 180 minutes de la qualification pour sa CAN en fin d'année du côté du Maroc. Le mondial. Et puis on a le parcours pour le mondial, on a le parcours de la Guinée équatoriale et aussi de la Namibie. Moi, la Namibie, quand même, c'est mon coup de cœur dans ces éliminatoires. Très bien. Ils sont deuxièmes, mais ils ont le même nombre de points que le premier, c'est-à-dire la Tunisie. Non, ils sont deuxièmes, ils ont 12 points. 12 points. Les Tunisiens ont 13 points voilà. Et ont un match en moins. Mais quand même, pour une équipe comme la Namibie, c'est vrai, on ne va pas les minimiser, on ne va pas minimiser cette équipe namibienne, mais quand même, elle fait un bon parcours dans ces éliminatoires. C'est 6 matchs, c'est 3 victoires, 3 nuls, pas de défaite pour l'instant. Et c'est une équipe quand même qui arrive à titiller un peu la Tunisie. Je l'ai dit, la Tunisie a 13 points. La Tunisie a un match en moins. La Tunisie peut creuser plutôt l'écart à 16 points et mettre 4 points entre elle et l'équipe de la Namibie. Mais quand même, c'est une équipe namibienne qu'il faut féliciter. C'est un peu petit à petit, tout le monde est en train de se construire. Et vraiment, je suis très heureux de voir cette nation-là, dite petite nation, quand même se réveiller, surtout faire du bon travail. Oui, Guinée équatoriale, Namibie, score final, c'est 1 but partout. C'est un match nul. La Guinée équatoriale est 4e avec 7 points. Notre terrible bourreau de la dernière CAN ici en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, c'est 4-0. Je pense que la Guinée équatoriale aura moins de chances pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. L'équipe est vraiment en difficulté. Après, vous avez la Namibie, qui est 2e avec 12 points, qui est en lutte avec la Tunisie. La Tunisie a 13 points. C'est un seul point qui sépare les deux équipes. Malheureusement pour les Namibiens, comme l'a dit Henri Joël, la Tunisie joue un match demain. Autrement, si les Tunisiens gagnent, il y aura un certain écart. Mais on peut se féliciter du parcours de cette équipe namibienne qui fait un très bon parcours, une très belle éliminatoire. On savait que dans cette poule-là, la Tunisie était le grandissime favori. Les Tunisiens confirment. Et je pense que les Tunisiens vont se qualifier, mais quand cela ne tienne, il reste encore 4 Riadon. Maintenant, en termes de comparaison sur les deux équipes, la Namibie fait un meilleur parcours que la Guinée équatoriale, qui a réussi à faire sensation à la CAN ici en Côte d'Ivoire, mais qui vraisemblablement ne sera pas qualifiée pour le mondial 2026. On poursuit avec la Guinée équatoriale. Oui, on a déjà affirmé à la Guinée équatoriale ne va pas réussir à se qualifier. On ne va pas se le cacher dans cette poule avec l'équipe de la Namibie. La Tunisie a fait son trou. La Tunisie a 13 points. Demain, il y a un match facile d'ailleurs face à l'un des adversaires les plus faciles. Donc, la Tunisie joue en ce moment, face au Malawi. Voilà, face au Malawi. Elle vient de débuter. Voilà, donc la Tunisie, je pense que va confirmer. Maintenant, sont d'accord tous, c'est que la Guinée équatoriale ne va pas se qualifier. Maintenant, pour la Namibie, il va falloir attendre. Si les Tunisiens font un bon résultat en ce moment, bon, ils auront 6 points d'avance. Mais pour l'instant, la Namibie fait un meilleur tournoi que l'équipe de la Guinée équatoriale. Et on a le grand joueur de la Guinée équatoriale, Henri. Oh oui, Emilio Nsoué, qui est revenu. Le mauvais, ce gars. Voilà, qui est revenu dans la sélection, c'est-à-dire après la CAN, quand même, il a eu quelques embrouilles avec la fédération. Là, il est de retour et surtout, il a marqué lors de cette 5e journée. Et je pense que c'est une équipe aussi quand même qui, depuis pas mal d'années, puisqu'ils avaient accueilli la CAN
Il y a de celui-là, je pense, une dizaine d'années, la Guinée équatoriale et le Gabon au même moment. Et c'est une équipe aussi qui se construit et qui, comme Maurice Stéphane l'a dit lors de la CAN en Côte d'Ivoire, quand même a marqué de son empreinte cette compétition en disposant du pays organisateur. Mais qu'à cela en tienne, c'est une équipe, c'est une bonne équipe qui, malheureusement, dans ces éliminatoires-là, ne réussit pas très bien. Mais bon, ils sont là, ils sont présents et surtout, ils apportent quelque chose dans ces éliminatoires puisque ils sont troisième derrière la Tunisie et l'équipe de la Namibie. Mais après le... Fin du match, Côte d'Ivoire, Gambie avec la victoire de la Côte d'Ivoire, 1-0. Alors la question LGT de ce soir, éliminatoire mondial 2026 après le match contre la Gambie, mission accomplie pour les éléphants. On en parle tout à l'heure dans l'actu. Pour l'heure, on marque une petite pause. Allez, à tout de suite. Nous sommes au poste pour vous, bien sûr, amoureux du sport. 90 minutes de direct chaque soir, du lundi au vendredi, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous avons des invités, en plus des consultants. Sur cette blessure. C'était une malchance. C'est un garçon qui aime prendre les risques. Le football anglais, quand même, demande un peu plus sur le plan physique. Est-ce que ces jeunes de trentenaires ne vont pas lui faire défaut? Petit de talent, mais malheureusement, qui a vraiment fait de mauvais choix. Et moi, je pense que c'est un garçon qui a encore de beaux restes parce qu'il n'est pas encore fini. Au Barça, il ne se blessait pas comme ça. Il fallait qu'il s'impose une hygiène de vie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'il a le gabarit, il a la capacité. Après, l'Angleterre a pas mal réussi quand même aux Ivoiriens. Drogba est passé par Chelsea. C'est une équipe sur laquelle il faut compter. Allez, très chers téléspectateurs, merci beaucoup. C'est un plaisir en tout cas d'être avec vous chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport. La grande team, à voir du lundi au vendredi à partir de 20h30 sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchackers et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Soignot. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatchers, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies les mots parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique que c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatchers n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, le roi final, c'est le football. Un déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Soignot? Non, c'est pas ça. Mais je pense donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence. Oui, des éléments qui importent. Laisse-moi attendre. Magat et ses tchatchers, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. À la 3, nous offrons 3 fois plus de sport. L'élite du football asiatique s'affronte sur le terrain. Il reste faire des réparations. La frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur stature trouble-faite avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Rahimi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié.
Jean-Yves Kwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le but est si facile que ça. Sadio Mané. C'est Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense de un duel. Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes en direct. Nous avons été rejoints par Dago Charles. Bonsoir Dago Charles. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Et Noël Boli, bonsoir Nouno. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Impeccable. D'accord, vous arrivez en renfort, surtout pour le débrief du match Côte d'Ivoire-Gambie, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, un bref résumé, Dago Charles, de ce match. Écoutez, je pense que j'ai assisté à un match que je pourrais résumer comme pas un bon match pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Dans l'ensemble, on n'a pas fait un bon match. Il nous a manqué un véritable patron pour pouvoir, dans les moments difficiles, permettre à toute l'équipe de souffler. Mais au finish, voilà, nous avons gagné 1-0 et c'est bon pour le moral. Je pense que la suite des événements va permettre à FAMS de rectifier le tir, de travailler un peu plus avec ces garçons. Mais je ris parce que bon, Doyen n'a pas résumé, il a commenté. Il a commenté, on dit un bref résumé. Noël, oui, un bref résumé. Oui, enfin un bref résumé, c'est-à-dire qu'une première mi-temps, effectivement, où on a un petit peu dominé le sujet, deuxième mi-temps complètement amorphe. Moi, en tout cas, ça soulève quelques questions. Hein. Je veux dire, je ne comprends pas qu'à ce niveau-là, physiquement, on puisse aussi piocher. Deuxième mi-temps, on a oublié complètement. Mais comme a dit Dago Charles, le résultat mathématique est conservé. Et on va dire que c'est ça l'essentiel, mais on ne peut pas s'en contenter. Très bien. Alors, on ira en profondeur donc sur ce plateau, messieurs. Allez, on fera le débrief de ce match 1-0, la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, Emes Faye, le coach, qui est revenu à son 4-3-3 habituel. On ouvre le téléphone, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. On part à l'actu. La question LGT, éliminatoire mondial 2026, après le match contre la Gambie, mission accomplie pour les éléphants. Le 27 21 59 93 99, n'hésitez pas, appelez-nous. Alors messieurs, à vos panosso, un oui ou un non s'il vous plaît. C'est tout de suite un oui pour Roger Stéphane, c'est aussi un oui pour Henri Joël, tout comme pour Noël Boli. C'est un oui pour tout le monde sur ce plateau. Très bien, éliminatoire mondial 2026. Après le match contre la Gambie, mission accomplie pour les éléphants. C'est donc un oui pour tout le monde. Et maintenant, je vais vous laisser argumenter. Roger Stéphane, je commence avec ceux qui viennent de nous rejoindre. Oui, allez-y. Ils ont la fraîcheur de l'info. D'accord. Donc, Dago Charles, on part avec vous. L'essentiel, c'était d'obtenir les 3 points. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire. C'est pour cela que je soutiens ce oui. C'est un championnat où nous sommes 6, 10 matchs à jouer, c'est ça? C'est ça. Voilà, 10 matchs à jouer, il faut prendre tous les points. Voilà, par rapport à notre poursuivant direct qui est le Gabon. En gagnant aujourd'hui 1-0, même dans la difficulté, ben, nous sommes devant le Gabon, nous sommes premiers devant le Gabon. Oui. Donc pour moi, un point. Voilà, un point, donc l'essentiel est fait. Maintenant, après, bon, on va décortiquer cet essentiel-là. Très bien. Oui, Noël Boli. Oui, enfin, j'ai envie d'emboîter un petit peu le pas à Dago Charles. Effectivement, d'un point de vue mathématique, c'est fait. Hein. J'ai mis oui parce que ça nous laisse présager quand même de quelque chose de merveilleux à la fin. Mais si on continue sur cette lancée-là, on risque d'avoir des mésaventures. Mais bon, l'essentiel est conservé. On gagne des matchs, c'est vrai, un petit peu ubuesques. On arrive quand même à s'en sortir. J'espère qu'on va quand même produire des choses un peu plus où le contenu sera un peu plus paisible à voir, parce que après tout, ça reste quand même du spectacle. Je suis un petit peu contre l'idée où on dit l'essentiel c'est de gagner. Non, l'essentiel c'est pas de gagner. L'essentiel c'est de construire et que la victoire à la fin soit une conséquence et non pas l'essentiel c'est de gagner. Ça veut rien dire dans le football. C'est pour moi la gagne doit être la conséquence de tout le travail qu'on a accompli en amont.
Donc voilà, si le travail en amont n'est pas bien fait, eh ben on va tout droit vers des désillusions. J'espère que ces deux matchs qui, dans deux styles complètement différents, vont nous apporter des enseignements et que ces enseignements-là, on pourra comment dire, tirer profit et améliorer l'ensemble de notre sélection nationale. Mais en tout cas, on a gagné, certes, la victoire est là, certes, beaucoup seront contents, mais moi, franchement, je ne suis pas content et j'espère que ça va s'améliorer. Mis sous pression par le Gabon, les éléphants avaient donc une obligation de résultat. Ce soir, face à la Gambie, on en parle après ce sujet introductif. Regarde. La victoire du Gabon au Kenya dimanche dernier avait rebattu les cartes dans le groupe F des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, les Panthères ont mis le stade national Nyayo de Nairobi à leurs pieds. Cette victoire a permis aux Gabonais de prendre provisoirement la tête de la poule en attendant le verdict du match de la Côte d'Ivoire face à la Gambie. Pour le sélectionneur national Emers Faye, il était donc question de mettre en place une stratégie pour gagner. L'objectif avait été atteint devant le Burundi vendredi dernier. Le premier but en sélection d'Evan Guessant avait offert la victoire aux éléphants. Cependant, les choix d'Emers Faye et la production d'ensemble de son équipe avaient laissé la plupart des supporters ivoiriens sur leur faim. En plus du résultat, il était donc attendu des éléphants une bien meilleure copie devant la Gambie. La sélection ivoirienne a-t-elle répondu aux attentes de ses supporters? Voilà la question LGT. Oui, Henri Joël, on vous écoute. Je suis satisfait au niveau de la forme. Vous savez, avant, bien sûr, cette fenêtre, on avait eu beaucoup de débats ici en ce qui concerne la forme des joueurs. Chacun, même dans les émissions, essayait de voir qui va venir, qui était en forme. On avait beaucoup de doutes quand même sur cette équipe en fonction des blessures, des retours de blessures et surtout de certaines formes de nos éléphants. Ils sont venus sur les 2 journées, je dirais, oui, sur les 2 journées. Ils repartent avec 6 points. Donc, dans l'ensemble, je pense que c'est bon à prendre. Maintenant, après, le débat concernant le fond du jeu, exactement, tout ça va venir. Mais déjà, n'oublions pas là où nous venons. Hein. Avant cette fenêtre, c'était difficile. C'est difficile, on parlait de blessures en cascade, même à la dernière minute. Traoré Ahmed Junior, sélectionné et blessé. Donc, quand même, on avait beaucoup de difficultés quand même déjà, nous-mêmes ici, à établir un 23, la sélection même de Emers Faye. On repart avec les 6 points. Déjà, voilà, disons merci. Et puis après, dans le fond viendra où chacun peut-être dira ce qu'il a aimé ou ce qu'il n'a pas aimé. Sur la page Facebook de la 3, nous avons déjà des commentaires, des réponses à la question LGT de ce soir. Kélé Aboubakar Koné nous dit oui, mission accomplie, mais très inquiétante pour la suite. J'espère que nos blessés reviendront très prochainement, sinon le jeu est poreux. Et on a un autre internaute qui nous dit oui, mission accomplie avec 16 points pour l'instant, mais il faut revoir le coaching de Faye. Et puis un autre qui nous dit victoire, mais faudrait que Faye revoie le coaching. Taïro Emmanuel Lob qui nous dit une première mi-temps plutôt bonne, une seconde période très amorphe avec les champions d'Afrique méconnaissables. Heureusement qu'on prend les 3 points, mais plein de choses à revoir au niveau du coaching et de la motivation des joueurs. D'accord, vous pouvez poursuivre, vous pouvez continuer à nous écrire sur la page Facebook de la 3 ou bien vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. La question LGT de ce soir relative au débrief justement du match Côte d'Ivoire-Gambie, c'est éliminatoire mondial 2026. Après le match contre la Gambie, mission accomplie pour les éléphants. Roger Stéphane. Écoutez, j'ai mis oui comme tout le monde parce que, comme ils disent tous, hein, sur les résultats, c'est 6 points sur 6 pris en 2 matchs. Sur le classement dans la poule, nous sommes toujours leaders et en ce moment qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Sur ces éléments-là, ces 2 éléments-là, on peut se satisfaire et dire que la mission est accomplie. Et rappelez-vous que j'ai sauté sur mon ardoise parce qu'il n'y a pas longtemps, je disais que ces 2 équipes-là n'allaient pas nous contrarier. J'étais tout seul. Bon, elles ne nous ont pas contrariés. On a réussi à gagner. C'est une très bonne chose. Maintenant, dans le fond, le premier match était très mauvais. Le premier match était très mauvais face à l'équipe burundaise. Le match était mauvais. En 90 minutes,
On n'a rien vu de bon de la part des éléphants de Côte d'Ivoire. Sur ce deuxième match, c'est un match à deux visages. Les 45 premières minutes étaient de toute beauté. Sur les 45 premières minutes, on a vu une très belle équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, telle qu'on aimerait la voir et telle qu'on l'a souvent vue, notamment à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, avec un jeu beaucoup plus fluide, avec des phases offensives, avec des garçons inspirés, avec le retour, un système de jeu parfaitement maîtrisé. Les 45 premières minutes étaient de toute beauté. Il n'y a rien à dire là-dessus. Malheureusement, un match de football, c'est 90 minutes. Et les 45 dernières minutes étaient extrêmement poussives. On a découvert tous les problèmes physiques, les pépins physiques de nos garçons qui ont été dans le dur, qui ont souffert. Heureusement pour nous que les Gambiens nous ont peut-être un peu trop respectés, mais sur une ou deux occasions, ils auraient pu nous planter 2 buts et ça allait être un peu compliqué pour nous. Donc sur les 45 dernières minutes, oui, c'était possible pour les éléphants, mais c'est ça aussi les grandes équipes, Marie-Christine Begré. Les grandes équipes, dans la douleur, elles trouvent la solution. Dans la douleur, elles ne se font pas battre. C'est ça. Parce que quand j'ai vu certaines phases de jeu de Sangaré Ibrahim, qui semblait marcher sur le terrain, qui semblait chercher une énergie, mais il réussissait à placer les ballons, à récupérer quelques ballons. C'est ça aussi la force d'une équipe. Donc bravo aux éléphants. Ils ont souffert sur ces 2 matchs parce que physiquement, nos garçons n'étaient pas au top. Ils n'étaient vraiment pas au top. Un match de football, ce n'est pas 45 minutes. Un match de football, c'est 90 minutes. Mais sur ces 2 matchs, sur 180 minutes, on a joué 90 minutes. Heureusement pour nous, on gagne 2 fois 1-0. L'essentiel est fait. Mais il y a du travail à faire encore, notamment d'un point de vue conditions physiques de nos garçons. Ça a été très, très laborieux. Bon, on a pris les 6 points. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. On poursuit donc avec l'appréciation justement du 11 de départ, Dagocha. Comment vous avez trouvé ce 11 de départ? Ben, écoutez, je ne suis pas du genre généralement à critiquer les 11 des entraîneurs parce que je trouve que il fait son boulot et c'est après qu'on va voir ce que ça va donner. En première mi-temps, Louis Fall a trouvé cette équipe-là chose fringante. Moi, je ne l'ai pas trouvée fringante. C'est vrai qu'on a eu quelques fulgurances, mais je n'ai pas reconnu l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais en fait, ça s'explique parce qu'on sait tous ici que nos garçons sont en manque de rythme, en manque de compétition et que voilà, une équipe de football à 11, lorsque vous avez juste un boiteux, ça se répercute sur toute la prestation de tout le groupe. Donc, oui, je savais que ça n'allait pas peut-être marcher. Mais tout à l'heure, quand Stéphane disait que je fais un commentaire par le résumé, si je devais faire le résumé sur un plateau de la RTI, ce serait à la limite parler de 2-3 grandes actions de but, n'est-ce pas, de ces Gambiens-là sur notre chaîne nationale. C'est pour cela que, parce que là, comme il n'a pas regardé la fin du match, ils ont eu 2 occasions nettes de but et que je ne peux pas me permettre de venir les résumer ici pour faire plaisir à certaines personnes. C'est pour cela que je n'ai pas voulu tout à l'heure revenir là-dessus. Mais sinon, en deuxième période, ça a été vraiment catastrophique. Il le dit si bien. Si bien pour des garçons d'un certain niveau, qu'on a cru à un certain niveau, les voir ne pas être patron, ne pas être souverain. Même parce qu'un match de football, on peut passer à côté. Il peut arriver qu'on passe à côté. Mais il doit y avoir 2 ou 3 joueurs qui sortent du lot quand même pour dire hey, les gars, calmons-nous, jouons tranquillement, on peut y aller. Mais dire qu'aujourd'hui, c'est Yaya, le gardien de but qui nous sauve sur 2 occasions face à face, franchement, c'est alarmant. Moi, ça m'a beaucoup déçu. Dans la composition, dans les remplacements, aujourd'hui, je n'ai pas reconnu, j'avoue, les remplacements, les changements de Faye MS aujourd'hui. Vraiment, je ne les ai pas compris. Bon, après, c'est lui qui gère le groupe, il connaît les vestiaires, il sait pourquoi il a effectué ces différents remplacements, pourquoi les uns et les autres n'ont peut-être pas commencé. Mais des garçons qu'on a souhaité revoir depuis longtemps, comme, comment on appelle ça, le Rourou, Diakité Omar, Adengra, qui n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui. Quand je regarde ce groupe-là, je me pose des questions sur ces 2 fenêtres-là. Heureusement, on a gagné, c'est bien. Mais je voudrais vraiment que quand on quitte là, quand on essaie de penser à une certaine diplomatie sportive des éléphants de Côte d'Ivoire, il faut, ça je le dis, pour que nos responsables de fédération fassent en sorte, une sorte de lobbying pour que nos garçons continuent de travailler dans les différents clubs. Parce que si on continue comme ça, ne pas avoir de rythme, ça sera vraiment difficile pour nous. Heureusement encore que les prochains matchs sont en septembre prochain et que certains vont revenir à parler d'une préparation physique d'avant-saison, qui vont peut-être trouver le rythme, qui va nous permettre de pouvoir tenir face à cette équipe gabonaise qui, je ne dis pas qu'elle est forcément meilleure que nous, mais les attaquants que j'ai vus aujourd'hui, les Gambiens que j'ai vus aujourd'hui, là, 2 occasions comme ça de Babeyang, on prend les 2 buts. On prend les 2 buts. Parce que là, ils n'ont pas eu de tueur, ils n'ont eu personne devant eux. Heureusement. Heureusement. Mais là, face aux Gabonais, on aura quand même un buteur maison.
face à nous. Donc il va falloir qu'on travaille sérieusement sur le prochain match, parce que nos prochains adversaires, notamment le Gabon, est un adversaire sérieux, parce qu'ils ont un véritable finisseur. Très bien. Henri Joël, oui, votre appréciation du 11 de départ. Il a quand même apporté des changements par rapport au 11 face au Burundi. Et d'ailleurs, il a changé le système. Exit Agbadou Emmanuel, exit les deux de l'attaque que sont Pépé non, et pas Adégra. Pépé, que sont Guessant et Crasso. Voilà. Au milieu de terrain, Baba a commencé. C'est lui qui est au quotidien avec les joueurs. Donc, c'est lui qui connaît plus la forme de ses joueurs. Donc, je pense qu'il a fait, selon je dirais, ses sentiments plutôt, il a fait il a proposé le 11 voilà, qu'il voyait le plus en forme pour ce match. Et puis, il a fait jouer Ousmane Diomandé. Quand même, il y a eu beaucoup de questions sur Ousmane Diomandé, notamment en conférence de presse. La question de savoir ce qu'il reprochait à Ousmane Diomandé. Et depuis 3 regroupements, cette question-là revient. Ça revient. Et là, il a donné, je pense que cette fois-ci, il a un peu écouté ce qui se passait au niveau des réseaux sociaux. Donc, il a donné, je dirais, sa chance à Ousmane Diomandé. Donc, pour moi, c'est un 11 en fonction de lui, ses sentiments qu'il a proposé. Maintenant, dans l'animation, il y a eu quand même pas mal de déchets, mais on n'oublie pas, c'est pour cela que moi, je suis un peu indulgent par rapport à ces joueurs, puisque certains étaient en manque de rythme. Et n'oublions pas qu'il avait que ces joueurs-là à disposition pour ces fenêtres. Sangaré, qui ne jouait pas beaucoup au niveau de Nottingham Forest, avec la blessure et les pépins physiques de Seko, il est obligé de composer avec lui. Adingra, un club qui n'est pas titulaire, et certains joueurs. Donc, du coup, je me dis que c'était 11 qu'il a trouvé juste pour ce match face à l'équipe de la Gambie. Donc, je n'ai pas trop de critiques à ce sujet. Maintenant, comme les autres l'ont dit, et je suis d'accord avec eux, il faudrait que quand même les choses changent avec cette équipe. Et surtout, certains joueurs commencent à vraiment travailler en club pour ne pas qu'on ait cette prestation que nous avons eue là. Parce que voilà, une grosse nation nous aurait planté beaucoup de buts, non seulement dans le match face au Burundi et dans ce match face à l'équipe de la Gambie. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, nous avons un internaute qui nous dit nous avons gagné, nous avons souffert, surtout en deuxième mi-temps. Le jeu n'y était pas. Pour un champion d'Afrique, il faut avoir le courage de dire la vérité. La suite est vraiment inquiétante pour moi. Il s'agit de Koulibaly Abou. Et puis, nous avons aussi un autre internaute, Félix Kwasi, qui nous dit « L'équipe est solide, il manque la rapidité. L'entraîneur doit beaucoup travailler le jeu en première intention. » Voilà. Oui, Noël Bouli. Enfin, la rapidité, ça ne s'acquiert pas à l'entraînement. Hein, je veux dire, on l'a ou on l'a pas, quoi. Non, mais bon, pour revenir sur la question que vous avez posée, voyez-vous, Marie-Christine, on n'a pas, je veux dire, on ne peut pas se permettre comme ça de critiquer les 11 de départ. Moi, je pense que le 11 que Emers nous a pondu aujourd'hui, c'était un 11 qui est quand même assez cohérent. Je veux dire, il y a des joueurs quand même d'un certain niveau qui ont occupé ces postes-là et qui faisaient partie de ce 11 qui me paraissait assez cohérent par rapport à la dernière fois. Donc il est parti avec son 4-3-3 habituel. N'oublions pas que c'est ce fameux 4-3-3 qui nous a permis de remporter la CAN la dernière fois. Moi, mon problème, c'est au niveau de l'animation. C'est au niveau de l'animation. Comme a dit Roger Stéphane, et là-dessus je peux le rejoindre, il a dit qu'effectivement la première mi-temps était de bonne qualité. Il ne faut pas non plus qu'on s'extasie en disant que c'était extraordinaire. C'était de bonne qualité. D'accord ? Restons toujours modérés. C'était de bonne qualité. Mais la deuxième mi-temps, on a piqué du nez, quoi. C'est-à-dire qu'en français commun, physiquement, on a pioché. Et ça, c'est pas normal. Et maintenant qu'on pousse l'analyse, qu'on va un peu plus loin, donc pourquoi on a pioché ? On a les premiers éléments de réponse. Les premiers éléments de réponse, il a dit, comment ça s'appelle ? Henri Joël. Adingra, il ne joue pas dans son club, donc on manque de rythme. Sangaré en manque de rythme. Voilà, et ça fait beaucoup quand même pour des joueurs qui sont censés représenter notre 11 de départ. Donc à un moment ou un autre,
physiquement, on souffre. En plus, là, on est quand même dans un continent où il fait chaud. D'accord? Parce que ces gens-là, ces jeunes-là, ils jouent quand même... là, on est encore en hiver, hein, en Europe. Il y a quand même le phénomène de la température, le phénomène de l'humidité. Donc, du coup, ils vont puiser dans les muscles. Et forcément, en termes de fatigue, ça se ressent beaucoup plus vite. Très bien. Mais c'est au coach et à l'ensemble du staff technique d'appréhender ça. Moi, je dis, c'est au coach et à l'ensemble du staff technique d'appréhender ça. Et ce n'est pas normal qu'à ce niveau-là, on ait pioché autant. Sinon, la qualité des joueurs n'est pas remise en cause. Attention, c'est que physiquement, il y a un gros problème. Et ce n'est pas possible. Les courses en deuxième mi-temps n'étaient pas abouties. Limite, on se cachait pour demander le ballon. Je veux dire, le pressing, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas du tout de pressing. Et du coup, forcément, les différences ne se faisaient pas. N'eût été, la maladresse des Gambiens, mais si les Gambiens étaient un tout petit peu adroits, mais on se prenait, j'ai envie de dire, une défaite qui allait nous rendre tristes encore ce soir. Donc, Dieu merci. Ah, Dieu merci. On a gagné. Dieu merci, on a gagné. Mais il faudra qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Il faudra qu'on retravaille sur un certain nombre d'éléments qui puissent nous permettre de ne plus revivre ces genres de situations. Parce que sinon, on va tout droit, encore une fois, à des désillusions. Nous sommes en direct sur la 3, vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes au débrief du match Côte d'Ivoire-Gambie qui vient à peine de s'achever avec la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous avons un appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. La Grande Team. Bienvenue sur le plateau de La Grande Team. On vous écoute, éliminatoire mondial 2026, après le match contre la Gambie. Mission accomplie pour les éléphants. Bon, on peut dire la mission accomplie, mais le jeu ensemble n'était pas satisfait. Oui, on vous écoute. Bon, on a eu les 3 points. On dit merci à Dieu. Nous sommes premiers dans notre poule. C'est déjà bon. D'accord. Mais le jeu, en tout cas, aujourd'hui même, là, en tout cas, le premier mi-temps est en tout cas un peu bon. On peut dire un peu bon. Mais le deuxième mi-temps, comme un entraîneur, tu peux faire sortir un milieu de terrain et puis faire rentrer 4 attaquants ensemble. Mais en ce temps, en ce moment, qui va descendre, qui va monter? Oui. Donc, en tout cas, cette fois-ci, comme on appelle, deuxième mi-temps, la manière de faire son remplacement était mal placée. Parce que tu fais sortir un milieu de terrain, tu fais rentrer, comme on appelle, un attaquant. Comme on appelle, il s'appelle comme... Crasso. Tu peux rentrer à chez comment ça s'appelle là? Guessan. Et puis tu peux rentrer encore, je ne sais pas comment encore. Diakité. Bon, vous ne connaissez pas les noms des joueurs, des éléphants, c'est grave ça, monsieur. On est là pour l'aider. C'est un peu grave là. Nous sommes tellement fatigués de ça. Ah, bon, ça se voit. Bon, de toute façon, on vous a bien compris. Allez, merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà, éliminatoire mondial 2026. Après le match contre la Gambie, mission accomplie pour les éléphants. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 90. Moi j'ai aimé le 11 de départ. D'abord, on est revenu au 4-3-3. Nous tous, on l'avait appelé après le match face au Burundi. On est revenu au 4-3-3. Et c'était plus intéressant par rapport à l'ADN du jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Sur le 11 entrant, il a fait 5 changements. Agbadou, Doué, Aoulou, Crasso, Guessan ont cédé leur place à Ousmane, Sangaré, Baba, Pépé et Adengra. Il a fait 5 changements qui lui ont permis de revenir au 4-3-3. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. Vous savez, si au football, on ne jouait que 45 minutes, on allait tous s'extasier aujourd'hui, parce qu'à la vérité, la première période était belle. Moi, j'ai vu 5e minute, cette action litigieuse, 34e minute, 39e minute, 45e minute. En première période, on aurait pu gagner 3-0. À un moment où on se dit, attention, on est en train de gâcher des occasions, on va les payer très cher en seconde période. C'est un classique au football. Donc, en première période, moi, j'ai vu de très belles choses. Le couloir droit, les combinaisons Senghor, Nicolas Pépé. C'était très bien. Nicolas Pépé a fait la différence à plusieurs reprises. Au milieu de terrain, Baba Sangaré, sur le ballon en profondeur pour Sébastien Haller. Oui. Ils l'ont trouvé 2 ou 3 fois. Le petit Adengra, qui n'avait pas du jus, mais dans son côté, a fait 2 ou 3 bons centres. Il y avait des solutions offensives en première période. Vraiment, en 45 minutes, le match était intéressant. On s'est dit, ah mais tiens, mais les éléphants jouent bien, le jeu est fluide, il y a de l'inspiration, etc., etc. C'était bien. Mais malheureusement,
Un match de football, c'est 90 minutes. C'est 90 minutes et la fin du match était vraiment pourrie. Ils ont donné des explications. Les fatigues physiques, parce qu'à un certain moment, je voyais Sangaré qui marchait sur le terrain. À un certain moment, Adengra ne pouvait plus piquer sur le ballon. À un certain moment, Kessé et Baba, d'ailleurs, Baba est sorti. Donc après, les joueurs ont complètement cédé physiquement. Bon, c'est dramatique de voir que les éléphants aient eu un tel visage en seconde période qui est totalement, mais totalement différent du bon visage qu'ils ont montré en première période. Maintenant, c'est à FAMS de tirer les leçons parce qu'à la vérité, quand ils donnent la liste des 23 joueurs, beaucoup ont dit attention, dans cette équipe, il y a des joueurs qui ne sont pas en pleine forme, il y a des joueurs qui ne sont pas en compétition, il y a des joueurs qui ne sont pas en bonne santé, il y a des joueurs qui reviennent de blessures. Finalement, on a constaté ça sur les 45 dernières minutes de cette opposition face à l'équipe de la Gambie. Mais sinon, pour le reste, le début de match était parfait côté éléphant, sur la composition et sur le retour au 4-3-3. Mais les dernières minutes étaient mauvaises. Débrief du match Côte d'Ivoire-Gambie avec la victoire des éléphants 1-0 éliminatoire mondial 2026. Déjà à cet effet, votre émission L'heure des tchatcheurs ce mardi 25 mars, demain mardi 25 mars, éliminatoire mondial 2026, 5e et 6e journée. Quel secteur de jeu des éléphants a été le plus inquiétant? Ce sera donc la question et vous pouvez suivre l'émission demain mardi. Et bien sûr, vous aurez Choalio Diomandé et Martial Gorou, les tchatcheurs. Allez, on poursuit avec le débrief du match. Dagocha. Mais je pense qu'on a fait le tour de la question du match. Je l'avoue. On a joué 45 minutes. mais déjà, quels sont les axes d'amélioration d'accord. J'ai pensé que c'était comme si tu avais souligné le sujet des tchatcheurs. Non, ça c'est pour demain. Non, mais parce que c'est un tchatcheur. Je sais, effectivement, mais ça c'est pour demain. Non, mais moi, non, plus sérieusement, oui. Je pense que c'est un ouvrage collectif. Ça, il faut le dire. C'est un naufrage collectif. Roger Stéphane a dit quelque chose qui est poignant. C'est qu'on avait tous fait des observations par rapport à la méforme d'un certain nombre de joueurs. Des joueurs de qualité qu'on aurait bien voulu avoir à un moment donné quand ils seraient en forme. Et donc c'est ce qui explique plus ou moins cette déconvenue-là. On a Evan Dika malade. Est-ce que vous pensez que son absence a pesé aussi? Écoutez, peut-être que Roger Stéphane peut répondre. Parce que moi, je réponds. Je viens. Non, comme je suis dans ma peau d'ancien, pour nous, un joueur est toujours remplacé par un autre joueur. Donc, quand Indika ne soit pas là aujourd'hui, on l'a mis demander. Agbadou a déjà joué. Il y a eu des matchs où Agbadou a joué, il a bien joué. Voilà, donc pour moi, quand Indika ne soit pas là, qu'il soit là, forcément un autre éléphant, un Ivoirien, qui va jouer à sa place et qui devra bien jouer, il va tenir son rôle. C'est vrai que pour le coach, Ndika est son titulaire à part entière, mais il y a d'autres joueurs qui doivent pouvoir remplacer ces joueurs-là. Pour moi, le plus important, peu importe le joueur qu'on met, il faut que ce joueur-là soit à la hauteur des espérances des Ivoiriens. Et c'est ce que je n'ai pas vu aujourd'hui dans l'ensemble, sur l'ensemble même des deux matchs, je pourrais dire. Je suis un peu... Peut-être que je suis trop exigeant, les éléphants, quand je dis que la première mi-temps, pour moi, n'a pas été bonne, parce qu'on a joué sur nos qualités, mais où on pouvait aller au-delà. On avait des joueurs qui pouvaient aller au-delà, mettre ce rythme-là, durant 15 minutes, tout de suite. Parce que les gens ont tendance à souvent dire qu'il n'y a plus de petites équipes, mais ce n'est pas vrai. C'est juste une façon de parler pour dire qu'il faut respecter tout adversaire. Mais quand on est une grande nation de football, et quand tu croises une équipe comme la Gambie, avec des joueurs d'une certaine qualité, je ne dirais pas... sans manquer de respect aux Gambiens. Mais dans les 15 premières minutes, on doit pouvoir les étouffer pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont affaire à une grande nation de football. Et ça, c'est des choses qu'on ne réussit pas très souvent. Alors que nous sommes une grande nation de football, nous avons des très grands joueurs et on doit pouvoir se faire respecter le plus rapidement possible. Et on ne l'a pas réussi durant 45 minutes. On a marqué un but, ok, après tout le reste du temps, on a vendangé beaucoup d'occasions de but. Et les grandes équipes ne vendangent pas les occasions de but comme ça. Et en deuxième période, alors là, on est tous passés à côté du match. Complètement. J'ai vu mon joueur favori de cette équipe-là, Sengo, se faire prendre dans un duel 1 contre 1 par 2 fois et permettre aux joueurs, à l'équipe gambienne d'avoir des retraits aussi dangereux dans cette défense-là. J'ai vu un grand Agbadou en deuxième période qui ne s'est pas retrouvé. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il... Il est rentré en deuxième période. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que ce sont les choses? Franchement, c'est dur pour moi. C'est dur. Nous avons un appelant. Monsieur Akrolat, il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Akro.
Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Voilà, et on vous écoute. Oui, éliminatoire mondial 2026 après le match contre la Gambie. Mission accomplie pour les éléphants. Oui, mission accomplie pour les éléphants. Et ce que je vais vous dire, vous pouvez remarquer, nous avons gagné 1-0 au Maroc. Ici, on a gagné encore 1-0. Tous les matchs, je sais que tous les matchs, on va gagner que 1-0, 1-0, et on sera qualifié. Et nous serons qualifiés. C'est-à-dire 1-0, c'est l'adversaire peut plus nous gagner. Même si on les donne pénalty, ils ne pourront pas nous battre. D'accord. C'est 1-0, on va les marquer jusqu'à la fin. D'accord. Voilà. Okay. Mais il faut la vérité aussi que l'équipe nationale, il y a une force derrière eux qui les pousse à gagner les matchs. Il faut de la vérité. Il y a une force derrière eux, sinon ce n'est pas leur force. D'accord. Ce n'est pas leur force qui est... Sinon, quand on voit en Europe, par exemple, on voit ces joueurs. Hein? Il n'y a pas un qui est au-dessus du lot comme autant de Drogba, les Yaya. Mais ceux qui sont là en Europe, là, bon, c'est comme c'est des débrouillards. Moi, je dis que c'est des joueurs débrouillards, ils se débrouillent tous. D'accord. En équipe nationale, quand ils viennent, il y a une force qui les pousse à gagner. Il y a une force qui les pousse. Et je sais qu'avec 1-0, ils iront loin jusqu'à ce qu'ils puissent se qualifier. C'est bien noté, M. Akpolat. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà, oui. C'est Evans. Non, mais on va écouter Joël aussi. Oui, allez-y. Alors, c'est un défenseur qui, depuis pas mal de sélections, est titulaire. Donc, son absence, c'est vrai que La Rochelle a parlé de joueurs remplaçables, mais quand même, quand vous avez un titulaire qui n'est pas là, ça mélange un peu, je dirais, le système. Et d'ailleurs, ça s'est vu au Burundi, face au Burundi, du côté du Maroc, où pour un nouveau venu, je dirais pour un retour, et surtout pour un joueur qui, c'est vrai, jouait défense centrale, mais qui était habitué plus à jouer milieu défensif, s'est retrouvé derrière avec Agbadou. On a vu un peu les difficultés dans cette défense à 3. Et même aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'en défense, quand même, ça a un peu péché. Quand on sait que Ndika et Agbadou, quand ils sont présents, ils forment une bonne paire pour l'équipe nationale, on peut dire quand même que son absence quand même a été quelque chose de pas assez intéressant pour cette équipe. Tout ce qu'on souhaite, c'est que ça, voilà, il puisse revenir. Voilà. Mais aussi, il ne faudrait pas qu'on ait une Ndika dépendance au niveau de la défense, quoi. Voilà, il faudrait aussi aux autres de se réveiller, de se mettre à niveau. Très bien, oui, Noël. Non, mais je veux dire, si on commence à parler de la défense, enfin, on commence à parler de façon individuelle des joueurs contre une équipe comme la Gambie, sans leur manquer de respect, c'est qu'il y a un vrai problème, quoi. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, quand j'entends ce qui se dit ici et là, j'ai l'impression que le niveau de l'exigence qu'on a vis-à-vis de l'équipe nationale a baissé d'un cran. C'est-à-dire qu'on se contente de peu. Et tout le monde est content. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le curseur d'exigence a complètement baissé. Et là, je me dis, il y a un problème. Parce que si nous, supporters ou nous, observateurs du football, on ne met pas le curseur de l'exigence un peu haut, bah, ce n'est pas les joueurs qui vont le faire. Hein. Ce n'est pas les joueurs qui vont le faire. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien qu'une Ndika manque, mais un garçon comme Bamin, pour moi, il n'a pas démérité. Il a été bon. Mais je veux dire, en plus, en face, les Gambiens, je suis désolé, il n'y a pas d'attaquant. Donc, comment on peut voir la réelle qualité du défenseur? Non, c'est pas là le problème. Le problème, c'est collectif. Le problème, il est physique. Ce n'est pas individuel, c'est un problème collectif. Il faut qu'on le règle de façon collective, ce problème-là, et non pas de façon individuelle. Parce que quand on commence à dire, oui, lui, celui-là, il était bon, celui-là, il n'était pas bon, là, on se perd complètement dans l'analyse de ce match. Le problème, il est collectif. C'est collectivement qu'on peut régler le problème. Parce qu'un joueur, quel qu'il soit, une équipe, on a des joueurs qui doivent être interchangeables et non pas dépendre d'un seul élément. Parce que si ce seul élément n'est pas là, l'équipe est perdue. Donc oui, moi je veux bien qu'on fasse on fasse des notations sur des joueurs, mais pour moi le problème il est collectif. Il faut qu'on le règle de façon collective. D'accord, nous avons un appelant, M. Ngoran Zoué, il nous appelle de Boisflé. Bonsoir, M. Ngoran. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et on vous écoute. Bien, d'abord, je vous salue et je salue tout le plateau. Merci beaucoup. Et pour la question, oui, mission accomplie. Très bien. Mais, comment dirais-je, cette victoire, grâce à Dieu d'abord. Nous remercions Dieu, après notre gardien de but Fofana. Et puis, n'oublions pas aussi de remercier l'équipe de la Gambie. Parce que cette équipe, elle avait la place
du Gabon. Elle avait tout fait. Je ne veux pas dire qu'il y a un arrangement, il n'y a pas d'arrangement, loin de moi. Mais cette équipe n'était pas motivée, les joueurs n'étaient pas motivés. Mais si cette équipe avait la place du Gabon, mais ils allaient tout faire pour nous faire barrer la route. Mais c'est pas bien. Donc, la fois passée, j'ai dit vive Faye, vive ses joueurs, tout ça là. Mais aujourd'hui, je dis vive Fofana, vive la Gambie, qui nous a aidés. Et voilà. Donc, madame. Oui, monsieur Ngoran. On remercie Dieu puisqu'on a pris les 6 points. Exactement. Mission accomplie. Mission accomplie. Merci beaucoup, monsieur Ngoran. Dieu aime la Côte d'Ivoire, Dieu nous aidera toujours. D'accord, voilà, très bien. Merci et bonne émission. Très bien, merci beaucoup, monsieur Ngoran Nzoué, qui nous appelait donc de Boisflé. Excusez-moi, monsieur, sur la page Facebook de la 3. Nous avons Gilles Côte qui nous dit pas de fond de jeu, pas de référence, à part le gardien. Je suis déçu de l'ensemble. Ce n'est pas au dernier moment qu'on va arriver à bâtir une équipe compétitive. Sinon, on ira seulement pour figurer à la CAN et au Mondial. On a un autre internaute qui nous dit « Bonsoir la team. Les joueurs manquent d'automatisme. Et le plus gênant dans cette histoire, c'est leur manque de réactivité quand ils perdent le ballon. Aussi, je ne comprends pas trop les positionnements de Crasso et Adengra. Je voulais une analyse, s'il vous plaît, Etienne Landry. » D'accord, ok. Oui, sur Evan Dika et puis la performance... Oui, j'ai chuté sur Ndika, mais les Gambiens, ils ont de très bons joueurs. Ils n'ont pas de finisseurs comme Sébastien Haller et Pierre-Emerick Aubameyang, mais ils ont de très bons joueurs. Barrow, leur milieu de terrain, c'est l'un des meilleurs joueurs africains depuis ces dernières années. Vous avez vu son match au milieu de terrain. Il a tenu tête à notre milieu de terrain. Menté, l'ailier, qui d'ailleurs fait banqueter Adengra à Brighton. À chaque ballon, il donnait le tournis à notre défense. Ils avaient de très bons joueurs. Une équipe, c'est connu, 2-3 joueurs pour faire une équipe de football. On a vu ça pour le passé. Donc, ils n'ont pas de finisseurs. Parce que pour finir leur action, mais ils ont une bonne équipe, ils ont de très bons joueurs. Les deux là sont des joueurs, de très grands joueurs sur le continent africain. Sur Evans, mais une défense ivoirienne avec Evans et une défense ivoirienne sans Evans, c'est pas la même chose. Dans chaque secteur de jeu, il y a un patron. Une défense italienne avec Cannavaro et sans Cannavaro, une défense allemande avec Zammer ou sans Zammer, c'est pas la même chose. Évidemment, notre défense sans Evans n'est pas la même chose. La preuve, en son absence, on n'a pas vu les combinaisons habituelles parce que nous, on s'attendait à voir Agbadou et Ousmane. Mais on n'a pas eu Agbadou et Ousmane, on a eu Bamin et Agbadou, Bamin et Ousmane. Voilà ce qu'on a eu. Parce que justement, la pièce maîtresse qui n'était pas là a déboulonné tout le système. Sur le premier match, les attaquants burundais n'étaient pas très puissants. Mais eux, ils ont réussi à mettre en difficulté Bamin et Agbadou. Sur le deuxième match qu'on vient de voir, mais Bamin et Ousmane, parfois ils ont été en vacances sur les fulgurances des deux joueurs qui viennent de citer. Donc oui, il faut le reconnaître. Evan Ndika est un grand bonhomme. Parce que si on renverse la pyramide maintenant, si on renverse la pyramide, ça veut dire que face au Gabon, où on aura de grands attaquants, de très grands attaquants, Bouanga, Aubameyang, si on a cette défense-là, on va encaisser. Là, on n'a pas encaissé parce qu'il n'y a pas de tueur, mais face au Gabon, si on a une défense pareille, on va encaisser. Donc oui, il faut le reconnaître humblement, l'absence de Ndika qu'on a vu depuis la Coupe d'Afrique. C'est le patron, c'est le maître, c'est le Kaiser de la défense ivoirienne. Son absence a été préjudiciable. Heureusement, pour nous, on n'a pas encaissé. Mais reconnaissons que sur ce qu'on a vu dans l'association, dans l'axe avec les garçons qu'on a vus, oui, l'absence de Evan Ndika s'est fait sentir. Et voyons les résultats de la 6e journée, le classement et le programme de la 7e journée dans le groupe F où est logé les éléphants de Côte d'Ivoire. Allez, le Kenya est tombé face au Gabon 2-1. La Côte d'Ivoire vient de battre la Gambie en but à 0. Mardi 25 mars, on aura le dernier match de cette poule entre le Burundi et les Seychelles. Au classement, la Côte d'Ivoire est leader, 16 points plus 14, suivi du Gabon, 15 points plus 6. Le Burundi est 3e, 7 points plus 1. Et puis Kenya, Gambie, Seychelles. Comment vous voyez déjà la suite des éléphants Côte d'Ivoire? Moi, je souhaite seulement que les garçons retrouvent du rythme. Voilà, c'est vraiment tout le mal que je leur souhaite. Il faut qu'ils continuent de travailler dans leurs différents clubs. Il faut qu'un garçon comme aujourd'hui, notre fer des lances offensivement, le fils Adengra, il faut que le tout le temps de jeu, il faut que son agent, bon enfin, Nono va nous en dire peut-être un peu plus, il faut que son agent, lui, ça sait qu'il travaille. Non, mais c'est sérieux, ça sait qu'il travaille. Ouais. Parce qu'on ne peut pas être un joueur professionnel de cette trempe-là et puis être sur une bonne touche pendant pratiquement une demi-saison. Ah, ouais. Et là, c'est non seulement préjudiciable pour l'équipe nationale, mais pour lui-même, c'est pas bon.
Pour lui-même, c'est pas bon. Parce que là, tu perds en valeur marchande. Et puis, les autres garçons doivent aussi, Sangaré doit continuer de travailler pour revenir à son meilleur niveau au niveau de son club. Je suis heureux, comme je le dis, on a fini, on a eu les 6 points. On va partir en vacances avec ce résultat de premier de notre poule. Espérons qu'au retour des vacances, que ces garçons-là retrouvent durant la pré-saison leur place de titulaire durant les préparations et qu'ils démarrent leurs différents championnats en tant que titulaires dans leur club. Sinon, si ce n'est pas le cas, on va peut-être vivre cette souffrance-là. Parce que force est de reconnaître qu'aujourd'hui, sont ces garçons-là, la majorité de ces garçons-là, sont ceux-là qu'on compte aujourd'hui pour pouvoir aller attaquer la CAN 2025. Et si ceux-là ne sont pas en forme, ils gardent ce statut-là de garçons, enfin des joueurs qui ne sont pas titulaires, ou bien qui manquent de rythme, ou bien qui sont régulièrement blessés, ça sera difficile pour nous au match retour, face au Gabon et autres. On peut peut-être passer, mais la CAN aussi en même temps, n'oublions pas que la CAN, ça sera en décembre prochain. Donc déjà, si on n'a pas le rythme à partir de février-mars, là, c'est pas bien grave. Mais si on ne doit pas avoir le rythme en septembre prochain, ça sera vraiment difficile pour nous durant la CAN prochaine. Donc, tout le mal que je leur souhaite, c'est vraiment de se mettre au travail, et surtout avec les différents agents, pour que les uns et les autres retrouvent le temps de jeu. Oui, Noël. Il faudrait que j'appelle l'agent, là. Oui, il faut que tu l'appelles. Hein. Je lui dis que Dago Charles m'a confié une mission. Oui. Exactement. Non, mais pour être plus sérieux, c'est vrai qu'en ce moment, il est en difficulté dans son club. Bon, c'est vrai qu'il a envie de partir. Hein. Il a même envie de partir, mais vous savez comment ça se passe dans le football. C'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande, et malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas trop de clubs qui poussent, qui demandent. Donc, du coup, il est obligé de rester. Puis, c'est bien, il faut qu'il se batte aussi, quoi. Je veux dire, c'est vrai que le football moderne, on est tellement habitué, dès que ça ne va pas, on cherche tout de suite la porte des sorties. À un moment donné, il faut quand même se battre un peu pour montrer que le coach a eu tort. Mais pour l'instant, il ne montre pas que le coach a tort. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais il ne faudra pas qu'il aille dans un autre club et que le problème se répète. Enfin bref, ça c'était Adingra. Moi, je suis confiant. Je suis confiant pour revenir à votre question. Je suis confiant parce que j'estime que ce problème n'est que physique. Heureusement, ils n'ont pas perdu leur technicité. On a vu, comme a dit Roger Stéphane, on a vu quand même Sangaré faire des belles passes. Même si ce n'était pas dans un rythme élevé, mais c'était quand même assez intéressant. Donc il y a quand même quelques notions de satisfaction ici et là, mais je pense que le problème est physique. Malheureusement, s'ils ne jouent pas dans leur club, il faudrait qu'ils fassent des entraînements comme s'ils jouaient, quoi. Parce que vous savez, il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont dans leur situation dans les clubs qui ne jouent pas. Mais ils font des entraînements tellement poussés, et à côté de ça, ils ont des préparateurs physiques qui sont des compléments d'entraînement, qui font qu'à un moment ou un autre, ils gardent toujours le physique. Il faut que nos garçons le fassent. Il faut que nos garçons le fassent pour pouvoir conserver toujours ce talent physique qui, lorsqu'on les appelle en équipe nationale, vont le démontrer. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est vrai qu'on est content d'un point de vue mathématique, mais d'un point de vue contenu, éliminatoire mondial 2026 après le match contre la Gambie, mission accomplie pour les éléphants. C'était donc la question LGT de ce soir avec le débrief du match Côte d'Ivoire-Gambie, la victoire donc des éléphants de Côte d'Ivoire qui se positionnent donc en première place du groupe F. N'oubliez pas demain l'heure des tchatcheurs, mardi 25 mars 2025 avec cette question éliminatoire mondial 2026, 5e et 6e journée. Quel secteur de jeu des éléphants a été le plus inquiétant? Vous retrouverez donc Choualéo Diomandé et Martial Gourou. Voilà, les tchatcheurs de la 3. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.